Alors yo les mecs, aujourd'hui je vais apprendre comment faire une tonne de Robux sur Roblox Studio en étant développeur de jeu. Alors les mecs, on va commencer par la première méthode qui s'appelle Prompt Game Pass Purchase. En gros, Prompt Game Pass Purchase, ça invite un utilisateur à acheter un Game Pass avec l'identifiant du Game Pass qui a été donné. En fait, dans la méthode ici, là, vous pouvez voir la ligne de code qui est le nom du service, dans le Marketplace Service. Tout ce qui est fait pour tout ce qui est les Game Pass, les abonnements et tout. Et vous mettez deux points Prompt Game Pass Purchase. Pour l'exemple de cette vidéo, on a pris un text button ou une interface ici, juste, vous pouvez le voir juste ici, là, le bouton. En fait, on va le programmer côté client pour que ce soit plus facile à comprendre. Déjà, on va prendre le Marketplace Service, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va prendre aussi le service du joueur afin de bien obtenir tout ce qui est le joueur local et tout, celui qui appuie sur le bouton. Là, on fait local player égale players.local player. En gros, ça fait que ça va afficher le joueur qui vient d'appuyer sur le bouton, le joueur en lui-même. Là, on va ajouter le bouton, du coup, local button, du coup, en code en anglais. Voilà. Et là, on fait bouton.most button one click. En gros, ça, c'est un événement où lorsque le joueur va cliquer le bouton, il recevra le signal que le joueur, il clique sur le bouton. Du coup, on le connecte à une fonction, comme ceci. Voilà. Et là, ici, on va faire Marketplace Service de Game Pass Purchase. Là, on va faire Player. Et là, on va directement mettre l'ID de notre Game Pass. On va mettre celui-ci pour tester, juste le temps. Et là, on va checker ici. Normalement, c'est censé nous prompt de nous envoyer un achat de Game Pass. Voilà, la Game Pass Barou. Et là, vous voyez que là, il a 207 Robux. Là, vous pouvez directement l'acheter. Pas mes réels Robux, c'est dans Roblox Studio. Du coup, voilà. Là, je vous ai appris comment utiliser la méthode Game Pass Purchase. Et maintenant, je vais vous apprendre comment utiliser la méthode User Own Game Pass Async. Et la deuxième méthode, la plus importante aussi, ça sera User Own Game Pass Async. En gros, ça reverra une valeur si le joueur possède le Game Pass avec l'identifiant du Game Pass qui a été donné. Du coup, les mecs, je vais vous montrer comment utiliser la méthode User Own Game Pass Async afin de que lorsque vous achetez un Game Pass, le joueur recevra un item en particulier. Du coup, vous allez faire if Marketplace Service de user on Game Pass Async. Là, on va mettre l'identifiant du player user ID. Là, on va mettre l'identifiant du Game Pass. Voilà, par exemple, on met un chiffre totalement aléatoire. Et là, on fait then. Et là, en gros, cette condition, ce que ça fait, c'est que le script, il va checker si l'identifiant de notre joueur qui vient de rejoindre, il possède le Game Pass avec cet identifiant-là. Et si dans ce cas-là, il le possède, crée le tool. Du coup, par exemple, user has Game Pass. Et on peut faire un else au cas où s'il ne le possède pas. Et là, on peut dire que l'utilisateur ne possède pas le Game Pass. Le lancer côté serveur. Voilà. Et là, on va le lancer, on le regarde dans la console. Là, vous allez voir que normalement, l'utilisateur ne possède pas le Game Pass. Et du coup, voilà les mecs, c'était tout pour cette vidéo pour le Marketplace Service. Je vous ai appris les méthodes les plus importantes. On se retrouve à bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.